Alors, on est d'accord que nos choix ne sont ni bons ni mauvais tant qu'on ne les a pas faits. Bah oui, puisque ce sont les conséquences qui sont bonnes ou mauvaises, on ne peut regretter d'avoir fait un mauvais choix qu'après coup, et par conséquent c'est injuste de se faire des reproches ensuite si on ne pouvait pas savoir avant de faire ce choix. Eh bien, bizarrement, je me reproche déjà d'avoir fait le choix d'une intro pareille. Objection! Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient, et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Bonjour tristesse. Ouais, enfin le vrai catholicisme il est basé sur la Torah, tu vois. Suite de nos grands débats sur quelle histoire de France. Il y a une dizaine de jours, avec Laetitia de la chaîne Le Corps à la Maison de l'Esprit et les amis d'Osons Causer, Wesh les amis. on a publié une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Pardon YouTube. Vous êtes bien dans le pays qui court à sa perte et c'est un euphémisme. Et donc la Torah, donc c'est les premiers livres de la Bible, et c'est pour moi c'est un livre antisémite, tu vois. Are you sitting comfortably? Then we'll begin. Ah, je suis pas content, c'est la nouvelle année. Ouais, la nouvelle année. Hello, c'est Ayenke, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de tout et de rien et vous pouvez arrêter de regarder votre écran. On est la première semaine de l'année et cette année plus que jamais on va se casser la gueule entre citoyens alors que nos cas de figure sont mitoyens pendant que les puissants sereins ricanent bien en filant du caviar à leurs chiens. Nous faisons une pause avec vous, Dominique Borne, auteur de Quelle histoire pour la France aux éditions Gallimard. Vous avez été, alors vous me dites, c'est loin derrière moi, mais vous avez été quand même une figure de l'inspection générale. C'est-à-dire que Dieu, par la bouche des prophètes, il a passé son temps à invectiver la race, le peuple, les Israélites, quoi. Et si moi je dis des trucs, si je sors les phrases de leur contexte et que je dis que c'est moi qui les édite et que je les prononce à la télé ou dans des chansons, eh ben je suis attaqué par la LICRA direct. Déjà été attaqué par la LICRA ? Ouais, bien sûr. Pour ceux qui ont suivi, on a sorti, sur la chaîne de Raj, Autodisciple, on a sorti un long film qui montre nos vlogs et un peu le making-of de l'affaire qui s'est produite en septembre. Ce qu'on voit dans notre film, c'est que c'était une opération de Google pour plaire à Juncker en améliorant son image de marque auprès des jeunes, c'est-à-dire du lobbying entre le premier lobby européen, c'est-à-dire Google, et la Commission européenne. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Des vlogs. Bah j'ai pris 8 mois, là j'étais jugé par défaut, tu vois. Et j'ai pris 8 mois ferme pour putain juif. Donc une chanson... Quoi, putain juif, c'est une chanson ? Ouais, c'est une chanson, le refrain c'est putain juif. En fait, c'est une chanson où je m'adresse aux putains juifs. C'est-à-dire, mais c'est même pas les juifs qui sont visés en réalité, tu vois. Mais non, bon. mais je tiens à dire que je me désolidarise de cette chanson, messieurs les juges. L'impunité judiciaire des politiques, elle est totale. Ils sont à l'aise dans le délit, comme un pédophile au stand chamboule-tout d'une kermesse de maternelle. C'est honteux. Quand on parle de roman national, il y a toujours eu plusieurs romans nationaux. Le roman national légitimiste, celui que Fillon semble reprendre actuellement, il y a toujours eu un récit providentiel, et puis il y a eu un récit républicain, inventé par la conjonction Michelet-Lavis. Mes chers compatriotes, ce soir, c'est la dernière fois que je vous présente mes vœux comme président de la République. Ah bah ça c'est bien François. Non, ça c'est une bonne idée je trouve. De commencer les vœux par une bonne nouvelle. Comme ça au moins les gens sont positifs. Non franchement ça va être pas mal ça se trouve cette année je pense. Mais YouTube, autant à une époque, et j'en parlais parce que pour moi c'était le concurrent de la télé à cette époque-là, et je pense que c'était cool d'en parler aux gens et de leur faire comprendre que c'était une plateforme qui avait de l'avenir et qu'il fallait s'y intéresser. Mais maintenant, je me cache. Et pourquoi t'as chanté putain juive ? Dire quoi ça ? Bah en fait j'ai fait la chasse au PD aussi. En fait c'est ma réaction à chaud d'un catholique blanc français qui allume sa télé ou qui va sur internet. Le juge il était comme ça. Madame Lagarde, vous êtes jugée coupable. Coupable d'avoir fermé les yeux sur un arbitrage truqué. Coupable d'avoir versé 400 millions d'euros, soit 400 000 SMIC à un millionnaire repris de justice. Coupable de l'avoir fait avec l'argent des Français, dont 8 millions vivent sous le seuil de pauvreté. Mais, on n'est pas un vrai tribunal, on s'en bat les couilles Christine. On nous dispense de peine, on se retrouve au Fouquet, c'est à tourner, ça va twerker. Par contre, il y a une vidéo qui présente notre travail comme une énorme supercherie qui servirait seulement à faire du buzz et qui aurait peu d'intérêt. Et cette vidéo, publiée par Guillaume de YouTube, ancien de la chaîne Masculin Singulier, eh bien elle est malhonnête, médiocre,
et injurieuse, et on n'en aurait pas parlé si c'était pas passé un truc assez bizarre. Et cette vidéo extrêmement médiocre a été partagée et relayée par plein de grands vulgarisateurs scientifiques ou de grands tenants de l'esprit critique sur YouTube. Et donc du coup, on a été surpris de les voir relayer cette vidéo de merde en qualifiant ça de prouesse d'esprit critique, de recul nécessaire. Et on s'est dit, mais comment c'est possible? Je peux plus en parler des heures. En fait, dès que tu me parles de YouTube, si tu veux, je tire déjà la gueule, quoi. Ça me fatigue. Ça me passionne plus. Au début, si, tu vois, j'étais carrément dedans, j'y croyais. Mais là, c'est terminé, j'y crois plus du tout. Et même, je pense je vais pas te mentir, je pense qu'il faut fuir YouTube. Ces deux récits ont été toujours en dialogue et en débat. Je veux dire que la démocratie suppose qu'il y ait plusieurs récits, me semble-t-il. Sinon, on risque les identités exclusives. Alors, ces récits fonctionnaient, et vous l'avez dit un peu tout à l'heure, me semble-t-il, quand il y avait une finalité à l'histoire. Il n'y a plus de finalité à l'histoire. Quand tu sais tout ce qu'il y a derrière le lobby homo, qui est constitué de pédophiles, de satanistes, etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, il y a des gens qui diront que je suis fou, il y a des gens qui sauront de quoi je te parler, tu vois. Mais là, ils vont te dire que tu es complotiste. Ouais, complètement, je suis complotiste, oui, à 100%, je suis un conspirateur, mais je suis catholique. Je crois d'autre part aussi que, alors, il y a une chose très simple et essentielle, il faut que, dans l'histoire de France, tous ceux qui habitent la France, sont français ou non, habitent la France, se reconnaissent dans l'histoire de France. La France ne laissera personne, ni aucun État, fût-il le plus grand, remettre en cause cet acquis majeur de la communauté internationale. D'accord? C'est compris les Russes, hein? Attention, oui, je parle de vous, là, hein? Faites ce que vous voulez dans le monde, mais vous ne toucherez jamais à la COP 21. Ok? Ok. Une petite réaction, sinon, de Vladimir Poutine? Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Quand tu vois à côté de ça le harcèlement et l'humiliation que subit la famille d'Adama, alors parce qu'ils réclament simplement un semblant de justice pour leur frère mort le jour de son anniversaire, putain mais c'est juste honteux. C'est quoi, avec eux la justice ça veut même pas faire semblant, hein, on dirait Ben Arfa à l'échauffement quand il a pas envie, c'est horrible. La justice elle est comme ça, bon écoutez, la victime est noire, hein, les coupables sont gendarmes, est-ce qu'on va vraiment faire semblant ici? Avec Raj de Autodisciple et Laetitia. Moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. On s'est demandé si on pouvait pas profiter de cette vidéo de merde pour prendre du recul et nous faire un exercice d'éducation aux médias et de recul critique. Donc on a écrit une belle vidéo, on l'a bien ficelée, c'est Raj qui l'a tournée. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour défendre Google, pas particulièrement parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je tape sur Google quand j'estime que Google fait de la merde et ça arrive quand même assez souvent. Il se présente même comme quelqu'un qui critique souvent Google. Or, d'après ce que moi j'ai trouvé et d'après ce que ses abonnés ont trouvé, il se trouve qu'il critique jamais Google à part pour se plaindre de faire grave moins de vues. Voilà. Tout à l'heure on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses de l'avenir des jeux vidéo et des films? Je vais répondre aussi à l'avenir de YouTube. Pour moi YouTube, déjà c'est fini, c'est mort. YouTube c'est plus qu'une espèce de zombie qui se fait passer encore pour YouTube, mais en fait c'est faux. Si on gratte un petit peu sous la chair putride, c'est de la télévision. Et puis c'est fini, quoi. Les gens qui viennent maintenant ne font plus que des photocopies de choses qui ont déjà été faites. Voilà. T'as une époque où les gens s'insurgeaient parce que voilà, il y avait des abus et il y avait des gens pas très honnêtes. Puis maintenant carrément ça c'est devenu un système. Il faut s'insurger des gens qu'on considère pas honnêtes, qu'on considère profiteurs. Avant c'était cool parce que c'était fait d'une façon spontanée, quoi. Et maintenant ça devient des systèmes. C'est une espèce de marketing derrière. Non, on vient de faire une vidéo des courses de Farid. Je te les montre. La vidéo n'a pas marché. Et franchement, on a trop la flemme de la refaire. Donc voilà les courses de Farid, je te laisse apprécier. Farid, t'es content de tes courses? Trop content. Donc si on allait quelque part, il fallait bien commencer quelque part. Alors on commençait, en gros, les deux grands commencements, c'est Clovis pour les providentialistes, hein, et puis les Gaulois, étrangement, les Gaulois pour les Républicains. C'est une longue histoire, ça. Étrangement, les Gaulois pour les Républicains. Le communautarisme existe dans toutes les communautés, sauf chez nous. Sauf pour les Blancs, ouais, voilà. Les Blancs, ils ont pas le droit d'être communautaristes, c'est du racisme. Tous les autres, c'est une affirmation de son identité. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas demander à des gens de s'assimiler actuellement parce que la République n'a rien à faire assimiler. Il n'y a pas de roman national républicain, ouais, la Bastille. Ouais, t'as pas trop envie, quoi. Ouais, Charles de Gaulle, c'est tout. Mais bon, la terreur, c'est pas très vendeur, hein, le génocide vendéen non plus. Donc à quoi est-ce qu'on peut assimiler ces gens-là qui viennent? Enfin, à quoi est-ce qu'eux peuvent se raccrocher si c'est Conchita Wurst ou
le plug Oui, de toute façon, on tourne un... Parfait. Alors également, cette année, c'est une année électorale, donc autant vous dire qu'on va plonger dans le fond du dégueu du racisme. Notre pays, là, pendant toute l'année, il va ressembler au shot de Depardieu un lendemain de réveillon. Ça va être dégueulasse. Samedi soir, l'Élysée a tweeté en direct sur son compte les vœux de François Hollande. Des citations avec d'énormes fautes de français. Oubli de l'accent sur le A, confusion entre le futur et le conditionnel. Et la palme revient à cette phrase, le socle est là et ET. Voilà, c'est important d'aller jusqu'au bout dans la médiocrité, je pense. Encore une fois, heureusement que Guillaume est là pour nous expliquer ce que c'est que l'esprit critique et l'honnêteté. Poursuivons plus loin ce voyage dans l'esprit critique. Des images qui étaient déjà diffusées à la télé et en direct. Essayez pas de comprendre, ça n'a pas de sens. Et je me demande si les admirateurs de la vidéo de Guillaume auraient eu le courage de refuser ce contrat. En plus de ça, Laetitia, et nous avec, avons refusé de passer sur TF1, Canal+, France 5, émission dans laquelle on était invités, à croire que pour des gens qui essayent absolument de faire le buzz, on est vraiment mauvais. Mais revenons sur l'analyse de cette vidéo partagée par les phares de l'esprit critique. Guillaume nous fait le plaisir de nous offrir une comparaison éclairante entre Brad Pitt et le président de la Commission européenne. Et nous, on fait confiance aux gens pour juger de cette comparaison originale. Et nous, on trouve ça assez amusant que les chantres de la vulgarisation scientifique, de l'esprit critique, de la logique pure sur YouTube aient trouvé notre vidéo aussi faible, mais n'aient rien trouvé à redire à ce moment de pur génie. Dans mon ensemble, Guillaume n'utilise pas seulement un ou deux arguments fallacieux, mais sa vidéo est malhonnête de A à Z. C'est cette vidéo qui a été partagée par un certain nombre de youtubeurs influents. À commencer par Dirty Biology, le premier vulgarisateur scientifique dans la biologie. Il y a aussi Nota Bene, le premier vulgarisateur de l'histoire sur YouTube. Dave Shake, son second. Hygiène mentale et tronche en biais, les premiers youtubeurs sur l'esprit critique. Linguisticae, le premier vulgarisateur sur la linguistique. Danny Calgula, qui fait apparemment encore des vidéos. Et encore d'autres youtubeurs dans la salle. Cette petite clique de youtubeurs, ce petit gratin de vulgarisateurs scientifiques, cette petite clique, ce sont évidemment pas tous les youtubeurs vulgarisateurs scientifiques, au contraire, il y en a qui nous ont soutenus, mais ce sont des gens qui sont amis, qui ne se critiquent jamais publiquement. Pour nous, quand des youtubeurs bien installés, qui sont amis et qui ne se critiquent jamais entre eux, attaquent d'une voix commune notre film et qui met à mal leur plateforme en tant que média légitime, et qu'ils endossent avec autant d'enthousiasme une vidéo malhonnête alors qu'ils devraient représenter l'esprit critique, et bien nous on voit mal comment interpréter autrement ce comportement collectif que comme un comportement de chien de garde de YouTube. C'est tout carré, c'est tout lissé. Non, moi j'aime pas ça du tout. Et donc ouais, j'ai pas envie de faire de pub à ça, ça m'intéresse pas. Pourtant il y a des gens qui font des trucs très bien. Je pense au Père Doriot par exemple. Si vous connaissez pas le Père Doriot, allez voir. Entre ce genre de vidéos, il y en a d'autres, et puis les trucs tendance, il y a un gouffre quoi. Il y a un gouffre. C'est voilà. Donc ouais, non, YouTube c'est sans moi.